Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Critique où je vais vous parler de téléfilms. D'abord, commençons par Mon Légionnaire. Mon Légionnaire, nouvelle réalisation de Rachel Lang avec Louis Garrel et Camille Cotin, nous racontant le quotidien des femmes de soldats de la Légion étrangère, deux couples s'y construisant dans la difficulté loin des terres hostiles. Le film raconte les relations de deux couples et comment elles sont mises à l'épreuve lorsque les hommes sont envoyés à la guerre au Mali faire leur devoir de soldat pendant que ces femmes sont coincées en Corse et sont obligées de faire des activités ennuyantes. On a l'habitude de voir des films américains de guerre où les soldats sont idéalisés et comment les USA sont représentés à travers eux. Mais ici, on a le point de vue d'une officier de réserve française où les soldats sont représentés comme de vrais personnages et non des archétypes héroïques, voire super-héroïques dans certains films caricaturaux dont l'imaginaire occidental est inondé depuis ces 40 dernières années. J'ai quelques problèmes avec ce film. D'abord, je trouve que le film échoue dans les relations. Ce film veut être intimiste et être basé sur les émotions de ses personnages, mais le film a du mal à développer la moindre sympathie pour ces personnages. Pourtant, le film essaye de parler de différents couples, de différents personnages et comment leurs différents destins s'entrecroisent ou s'éloignent et comment les couples gèrent la distance de ces soldats loin partis en territoire hostile. Lorsqu'une femme se plaint de son mari absent, on a juste envie de lui dire de s'en aller. Et c'est vraiment horrible de penser ça, mais les histoires sur l'amour des protagonistes sont vaines puisqu'on n'arrive jamais à croire à leur relation, notamment à la relation entre Cotin et Garel, qui ont plus l'air d'être des inconnus se côtoyant dans un même espace. J'entends que ça peut être un choix d'écriture, mais je trouve ça étonnant puisqu'on est censé suivre un couple dysfonctionnel et donc que ce soit des personnes absentes l'un des autres avec un lien émotionnel et non de parfaits étrangers. Et donc pour moi ça ne marche pas. D'ailleurs, en parlant de parents absents, l'enfant de ce couple a vraiment l'air d'être coupé au montage. Il a 3 ou 4 séquences d'une minute ou moins et ça aurait dû être un enjeu narratif à mon sens sur comment réussir à élever un enfant sans ses parents et comment un jeune idéalise l'armée et la conception masculine si accrochant, même si ces derniers thèmes sont évoqués mais ne sont pas vraiment traités jusqu'au bout, comme d'ailleurs tous les autres thèmes du récit. Je ne vais pas développer pour ne pas vous gâcher l'histoire. Je ne vous conseille pas spécialement d'aller voir ce film ressemblant plus à un téléfilm de mœurs qu'à un film avec de la dramaturgie tant l'émotion est absente. Et si on ajoute la photographie oubliable et la mise en scène molle qui se réveille de temps en temps pour quelques séquences de guerre, le film est vraiment oubliable et ne mérite pas spécialement qu'on s'attarde. Je suis désolé si la réalisatrice tombe un jour sur cette critique. Vraiment désolé. J'ai trouvé vos propos très intéressants, mais malheureusement je ne les ai pas retrouvés. Passons ensuite à Cry Macho, nouvelle réalisation de Clint Eastwood où il se met en scène nous racontant le quotidien d'une vieille star de cow-boy partie chercher un enfant turbulent, celui de son ami au Mexique. Il devra affronter la pègre, la police, mais surtout son passé. Qui dit nouvelle réalisation d'un homme aussi connu, voire d'une légende dans le cinéma, dit que bon nombre de critiques et de spectateurs l'attendaient, dont moi. Et malheureusement, la majorité de ces personnes encensent un film raté à mon sens. Ce film transpire la mollesse d'un téléfilm, voulant utiliser la figure vieillissante d'Eastwood comme couche de lecture supplémentaire à un film indigent. Mais c'est justement cette vieillesse presque vétuste qui porte préjudice au film tant elle pousse le film au manque d'énergie, à la mollesse, avec très peu de péripéties. Les 40 premières minutes du film se voulant poser les bases des relations entre personnages sont expédiées pour qu'ensuite le film raconte plus qu'une stagnation mal écrite durant plus d'une heure où Papy Eastwood à 90 ans arrive à séduire des femmes 2 fois plus jeunes que lui, montrant bien que le réalisateur veut restaurer son image de mâle dominant séducteur malgré sa vieillesse le fragilisant. On le voit avoir du mal à marcher et les lèvres trop tremblotantes à la moindre réplique, mais il arrive à donner des coups de poing brutaux et à
dresser des chevaux sauvages. Que se passe-t-il? C'est un film incohérent. Le fait qu'Eastwood décide de poser sa caméra devant un vieux cow-boy désuet incarnant la vieille Amérique autant au cinéma que dans la réalité, en plus d'être accompagné d'un enfant mexicain tout au long du récit, jouant très très mal dans une version idéalisée du Mexique, après l'ère Trump et son mur voulant incarner un message, bon certes vu et revu, au dialogue indigent, mais à de rares moments, le film fait surgir quelques beaux plans permettant de croire un peu plus au récit et à lui conférer un peu plus de poésie. Et donc, certes, c'est un film que je considère raté, mais c'est un film que je considère qu'il faut voir, ne fût-ce que pour la figure d'Eastwood se remettant encore une fois en question sur sa vieillesse, mais surtout pour ces quelques plans merveilleux et à voir dont la poésie peut nous faire croire à un film raté, voire inutile. C'est la fin de l'émission, je tiens à vous remercier de l'avoir suivi. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucune émission, partager nos émissions rigolotes de précieuse qualité pour les faire découvrir à vos amis. Vous pouvez également laisser un petit pouce bleu avec un beau commentaire ou suivre notre compte Twitter @vous-ciné où on vous parle de l'actualité du cinéma et de notre petite chaîne. C'était Divan, l'homme qui dit n'importe quoi sur un ton d'expert. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre critique. Salut!